Salut, moi c'est Solune et bienvenue sur Cosmic Brain Toast, la chaîne sur laquelle on se mange des tartines de cervelle. Un type de contenu qui permet de se poser les bonnes questions et de naviguer à vue dans les eaux troubles de son dialogue intérieur pour ouvrir son champ des possibles. Comme je disais, c'est Solune, je suis autodidacte dans la spiritualité, l'ésotérisme depuis maintenant, on va dire, 7 ans. En fait, c'est suite à une reconversion, professionnelle, j'ai découvert, tout d'abord, les cartes et c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger, vraiment, dans le domaine et en fait, je me suis rendu compte que, la spiritualité a toujours fait partie de ma vie parce que j'ai été passionnée, de prière, très jeune, initiée par, ma grand-mère et sa religion, chrétienne, qui en fait, m'a accompagnée, pendant une bonne partie de ma jeune enfance, où j'avais besoin de soutien, émotionnel et c'est vrai que la prière m'a beaucoup aidée et ensuite un peu plus tard, je me suis, passionnée par la philosophie et également la psychologie et puis, bah, doucement quand j'ai découvert les cartes, je me suis mis, à comprendre ce qu'était la spiritualité et puis, à rentrer un peu dans le monde, ésotérique qui est pour moi un monde, fascinant. Et ce que j'aime avant tout, dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, dans la religion, dans la psychologie, tout ça, ce qui pour moi prime, c'est, les ressentis, l'expérimentation, l'analyse et la compréhension. C'est vraiment, quelque chose qui, on va dire c'est ces 4 pratiques qui m'accompagnent, dans, comment, j'aborde, les choses dans ces différents domaines. Ça m'a permis de me déconstruire, la psychologie, la spiritualité, oui, ça m'a vraiment permis de me déconstruire et de comprendre ce qui était moi, ce qui était une émanation de mes parents, ce qui était une émanation de la société, ce qui est était une émanation de trauma, aussi. Pour moi, la spiritualité, la remise en question aussi, sont vraiment, des choses, très importantes et saines à à mettre en place dans sa vie. C'est même un lifestyle, je dirais pour moi et c'est un peu ce que je vais essayer en fait de vous montrer, de vous expliquer, et de vous montrer un peu mon point de vue, sur tous ces domaines et surtout donc, sur la spiritualité, et l'ésotérisme. Faire mon chemin, dans au travers des cartes, du light language, des différentes rencontres aussi, de médiums, d'énergéticiennes, d'ostéopathes aussi. Je trouve que les ostéopathes ont un aspect assez, sensitif comme ça qui rejoint pas mal, l'ésotérisme, selon moi et en fait, tous ces personnes et toutes ces pratiques m'ont permis de me reconstruire petit à petit et de me faire confiance, de savoir que je pouvais me faire confiance et surtout de faire confiance à mes ressentis, d'accepter mes réactions de colère, mes réactions de tristesse parce que, ça vient raconter quelque chose, chez moi et je ne veux plus rien mettre, de côté. Je veux pleinement, m'écouter et me comprendre. Faire ça, ça n'a rien d'égoïste. C'est, plutôt, un signe, je trouve, d'être sain. Parce qu'en étant sain avec nous-mêmes, on l'est aussi avec les autres. C'est automatique. Et c'est du coup pour moi une chose qui est juste, primordiale, surtout, aujourd'hui dans notre monde, qui, est toujours, plus rapide, toujours avoir plus de choses, plus de matériel, avancer toujours plus vite. Je trouve que la spiritualité, nous permet de se poser et de se recentrer et de capter en fait que la vie, c'est pas l'argent, l'achat, la compétition,
C'est pas ça, parce que la preuve, beaucoup d'entre nous, ont cet argent, ont, tous ces amis, ont, ces belles maisons ou autre chose, que la société veut nous faire désirer et finalement, bah, ils sont pas plus heureux donc on voit bien que ce qui nous rend heureux finalement, c'est la liberté intérieure et c'est notre dialogue intérieur, heu et notre compréhension de nous-mêmes qui nous rend heureux. C'est quand on fait un avec nous-mêmes et du coup on peut faire, un, avec ce qui nous entoure. C'est être heureux, c'est être bien dans son environnement également, c'est être bien avec ses amis, être bien avec sa famille, enfin si on en a, mais en tout cas se construire aussi une famille, heu, c'est ouais, c'est ça la vie en fait. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous apporter, via cette chaîne, surtout mon point de vue, mes découvertes, des questionnements, des réflexions. Hem, voilà et j'espère que ce sera un espace où on va pouvoir, échanger, sereinement, dans la bienveillance, dans la découverte, de soi et des autres et pourquoi pas vous faire, découvrir des petites techniques, vous ouvrir des portes, dans votre cerveau, parce que si j'ai appelé ma chaîne, Cosmic Brain Toast, c'est pas pour rien. Moi je suis adepte, de cette sensation, quand on se retrouve, devant un tableau, devant un texte, quand on a lu une phrase d'un livre, quand on a entendu une phrase, dans la rue, et que ça nous on sent que ça nous explose le cerveau comme ça, c'est comme une révélation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans la vie et c'est quelque chose que je vais essayer ici de vous apporter. En tout cas, vous apporter des clés pour, ouvrir, des nouvelles portes dans votre monde, heu, ouvrir, peut-être même des portes de certaines prisons dont vous n'avez même plus conscience, que vous êtes, dans une prison. On va essayer de vous apporter des clés cosmiques ici sur cette chaîne. J'espère que cette présentation de Cosmic Brain Toast vous a plu et vous donne envie de me suivre dans cette aventure d'analyse de cerveau humain et de sentiments. Je vous dis à bientôt avec un nouvel audio. Salut mes cerveaux cosmiques!